Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une tier list sur les animes slash manga romance. Donc c'est surtout les animes, parce que bon, par rapport au manga, il n'y en a pas beaucoup que j'ai vraiment lu et que j'ai terminé. Mais quand même, il y en a quand même quelques-uns, et voilà. Du coup, on va commencer, donc là j'ai mis ne connais pas slash jamais vu, donc soit j'ai jamais, enfin je connais de nom mais j'ai jamais vu, soit je connais ni le nom et que j'ai genre vraiment... Après, il y en a certains où je ne connais pas le nom mais j'ai déjà vu l'épisode 1. Donc voilà, bon, il y en avait tellement que du coup je suis sûr que j'en ai zappé quelques-uns que je connais, que j'ai vu mais que j'ai mis dans ne connais pas, jamais vu parce que j'ai pas fait attention. Donc voilà, donc bon, ma tier list elle est simple, hein. On a le quintuplé littéralement. Donc pour moi les 5 meilleurs manga slash anime romance ever. Bon, ça, bien sûr, cette tier list est totalement personnelle, hein, donc voilà, elle est pas du tout objective. Après, on a excellent. Après, on a bon, moyen, j'aime pas et trop hypé, donc risque de me décevoir. Donc, on va commencer. Alors, We Never Learn. We Never Learn. Whoop, tuk, 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 tuk. Je mettrai ça dans moyen. J'ai vu Neverland, j'ai regardé et ouais, j'ai pas vraiment kiffé en fait. Enfin, c'était cool mais vraiment sans plus en fait. J'ai pas ressenti de grandes émotions durant l'anime. Après, je sais qu'il y a le manga, mais le manga je me suis fait spoiler la fin, du coup ça me donne encore moins envie de regarder le manga. Mais bon, l'anime, ouais, non, j'ai pas vraiment eu d'émotion. Il y avait quelques moments forts quand même, puisque voilà, sinon je l'aurais pas mis en moyen, je l'aurais mis littéralement en j'aime pas ou je l'aurais même pas classé. Mais ouais, il manque un truc. En fait, les personnes m'inspirent pas. Alors le main caractère, n'en parlons pas. Franchement, lui, Naryuki, la vérité, ah non, franchement, j'aime vraiment pas. Après, on a alors Zero no Tsukema. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est simple. Je n'aime pas. Je n'aime pas. J'ai regardé ça en marathon et j'ai vraiment pas kiffé. Alors l'univers, le perso et tout, non, franchement, j'ai pas accroché. C'était pas mon délire. To Love Ru. To Love Ru. Ça date. Je regarde ça quand j'étais au collège. Je n'aime pas. Et je n'aime pas To Love Ru. Bon, déjà, c'est un gros etchi, donc à partir de là, ça commence mal. Mais vous allez voir qu'il y a des etchis que j'aime bien quand même. Bon, après, ça c'était ma période de collège où je découvrais les etchis et tout. Du coup, j'étais en mode full découverte, mais tout Love Rouge, j'ai regardé, j'ai pas aimé. Les etchis, généralement, ça date du collège, hein, de la quatrième, troisième, que je regardais ça. Kiss X6, par contre, je trouve ça bon. Kiss X6, en vrai, j'ai vraiment aimé ça. Dans le sens où ça m'a fait rire Kiss X6, mais je me suis tapé des barres. Puis mine de rien, moi j'étais intrigué en mode, mais du coup, attends, mais il va finir avec qui Keita, c'est le main caractère. Il va finir avec qui? Il va finir avec elle? Non, impossible. Il va finir avec Ako? Non, il va finir avec. Oh, non, mais vraiment, j'étais comme ça. C'est. Aki 66, franchement, j'ai aimé. Bon, c'est aussi un etchi et tout, ça peut être vraiment limite sur les barres et tout. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé, franchement. Alors, Rika, Shunibi, bon, après j'ai la flemme de rester tout le truc, ouais, enfin bref. Demo, Kogi, truc. Euh, j'ai pas tout regardé. Donc, mon avis sur ça, il va pas être vraiment ouf. Mais j'ai trouvé ça bon. Ça m'a fait rire. Je me suis attaché au perso. Mais il faut que je termine en fait, il faut que je termine. Il me reste une partie que j'ai pas encore vue et il faut que je termine. Mais sinon, de ce que j'ai vu, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça m'a fait rire, j'étais là, j'étais avec les persos et tout. Il y avait ces petites vibes en fait qui faisaient que j'aimais le truc et que je m'y intéressais du coup. Bon, vous allez me dire si j'ai regardé ces romans, c'est que je m'y intéresse comme un minimum de base. Oregaru, oh, Orega, je me le mets après Oregaru. Ran 1,5. Ranman 1,5. Attendez. Parce que ça, je regardais ça quand j'étais tout petit, hein. Ça date ça. Mais Ranman 1,5 ou Ran 1,5. Je sais plus. Oh, j'avais le nom juste tout à l'heure en plus. Alors ça, c'est simple, hein, c'est en excellent. Ah, j'ai kiffé. Oh, j'ai kiffé. Franchement.
Rien à redire. Quand j'étais petit, genre, c'est un des tout premiers animés que je regardais quand j'étais petit. Hein. Et j'étais là, j'étais à fond dans le truc et tout. Et ah non, j'ai kiffé. Ranman 1,5, voilà. C'est Ranman 1,5. Ça vient de me revenir à l'esprit. Je vérifierai quand même après. Pour être sûr. Mais ah non, ouais, non, j'ai kiffé. Franchement, que des barres, que des barres. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi est-ce que c'est bien Ranma 1,5? Alors, Our Ride, ça on garde pour après. April Your Line. Ouf, ça j'ai trouvé ça bon. Je trouvais ça bon. En fait, je me suis fait spoil la fin. Donc à partir de là, ben, c'était mort en fait. C'était mort, je me suis fait spoil la fin, mais en fait ouais c'est ça en fait, je me suis fait spoil la fin. Du coup, ça aurait pu être excellent clairement, mais voilà, je me suis fait spoil la fin et ça m'a tout ruiné on va dire. Danmachi. Alors, va savoir pourquoi ils m'ont mis Danmachi dans anime romance. Bon, ok, il y a des petites romances là avec Estia, avec comment s'appelle le main caractère. Oh, putain, ça date aussi que j'ai pas vu ça. Oh, Belle, voilà, il s'appelle Belle. Et tout. Ah non, franchement, j'ai aimé. J'ai grave aimé. Hein. Bon, après, c'est un isekai, mais du coup, je comprends pas pourquoi il est dans les romances animes, mais c'est pas grave. Je le mettrais pas en excellent. Je le mettrais. J'hésite en vrai. Ouais, non, en bon. Non, parce que j'ai quand même aimé, faut pas déconner. J'ai vraiment aimé Danmachi. Mais après, est-ce que ça a vraiment sa place en romance? Je ne sais pas. Je ne sais pas, clairement. Mais sinon, ouais, j'ai kiffé. Genre, les persos, j'ai beaucoup aimé. Le monde aussi qu'il y avait, j'ai aimé. Bah, après, voilà, c'est un isekai, donc ça peut pas vraiment marcher. Enfin, mais si on parle juste de. Si on parle de romance tout court, je mets en moyen. Clairement. Si on parle vraiment de romance tout court, je mets en moyen, parce que bon, même en je n'aime pas en vrai, je dirais, hein, parce que y a pas vraiment de romance en fait, genre, maintenant que j'y pense vraiment. Enfin, t'as Estia qui est là, qui en kiffe sur Belle qui lui en kiffe sur la blonde là. Ah, j'arrive jamais à prononcer son nom. Et voilà, et puis après, Alès ouais, non, franchement, non. Alors, au niveau romance, je n'aime pas. Et si je devais juste prendre l'œuvre en général, je mets en bon, clairement. Mais bon, comme là ça part juste niveau romance, ouais non, je n'aime pas. Et Amada-kun et les 7 sorcières. Ça j'ai kiffé. Ça je mets en excellent. Ah, Yamada-kun et les 7 sorcières, j'ai adoré. Hein, j'ai regardé ça. J'étais au collège aussi quand je regardais ça. Et oh là là, c'était trop bien, franchement, j'ai kiffé, j'ai tout fait d'un coup, c'était méga cool. Ah, encore un Aichi violent même. Je n'aime pas. Ouais, j'ai regardé ça, en effet, ça aussi, voilà. En étant plus jeune, clairement. Ouais. Que dire, c'est. L'histoire. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'histoire? Oui, il y a une histoire, mais c'est de propager l'amour dans le lycée, on va dire. Mais. Enfin, que les gens se rapprochent, mais non. Non, désolé, ça l'a pas fait. Ça, l'histoire, non, désolé, ça a pas marché. Et puis, c'est vraiment un ecchi violent, genre, c'est. Ouf, oh. Oh là là. Lui, j'ai oublié son nom, je l'ai regardé, mais j'ai oublié son nom. Hop là, ça, je n'aime pas. J'ai regardé, j'ai pas aimé du tout. C'est un sort de semi-isekai, je crois, où bon, les gens ils se font. Ça aussi, c'est comme Danmachi en fait, genre les gens ils se font. Bah, c'est pas qu'ils se font TP dans un jeu, mais c'est un SAO-like, on va dire. Enfin, de mes souvenirs, c'est genre, ouais, ils vont dans un jeu, et puis à l'aise, le mec, au début, il se fait bait, il pense qu'il est. Qu'il est avec une fille dans le jeu et qu'ils vont se marier, mais en fait c'était un mec et tout. Du coup le mec il a le seum, il veut plus et tout. Enfin bref, genre non, moi j'ai pas vraiment aimé en fait, clairement j'ai pas vraiment aimé leur relation là. J'oublie les noms carrément. Mais de toute façon de base j'ai même oublié le titre. C'est au point de vous dire que ouais vraiment j'ai pas aimé. Mais ouais, genre leur relation elle est la meuf qui est full amoureuse de lui et tout, qui sortent ensemble, mais non franchement j'ai pas kiffé. Your Name. Your Name, ça. Non, en excellent. Bon, est-ce que je dois vraiment vous expliquer pourquoi Your Name est excellent? Les musiques, l'animation, l'histoire. Il y a tout qui va dans Your Name. Il y a tout. Il y a
tout qui est parfait. Et c'est pas dans les quintuples, parce que les quintuples, c'est... Ouais, déjà, j'ai lu la plupart, j'ai lu les mangas, enfin, j'ai continué le manga, donc quand je continue le manga, c'est que j'aime le truc. Mais, Your Name, je pense que ce qui est dommage, c'est que... Je sais pas s'il y a un anime, enfin, je crois qu'il y a une sorte d'anime Your Name, un peu, style Your Name. Mais si Your Name était genre un anime ou un bail comme ça, je pense que je serais passé en quintuple direct. Direct, sans même réfléchir. Mais oh non, franchement, oh là là là, l'histoire, les relations entre les persos, la fin, il y a tout, et puis il y a les musiques aussi. Ah non, Your Name, Your Name, 10 sur 10, clairement, 10 sur 10. Bunny Girl Senpai, on va en parler après. Ce manga, je l'avais totalement oublié. J'ai oublié le nom. Je sais que j'ai regardé quelques épisodes, mais j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Je sais que elle, c'est une gameuse. Je crois que c'est une joueuse connue, je crois, un bail comme ça. Je sais qu'ils se connaissaient au lycée et tout. Enfin, même l'histoire, j'ai plus vraiment trop de souvenirs, mais des quelques épisodes que j'ai regardés, j'ai pas aimé, clairement. Carol and Tuesday. Carol and Tuesday. Ouh, désolé. Mon téléphone. Carol and Tuesday. Excellent. Excellent, Carol and Tuesday. J'ai regardé. Oh là 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 là. Ah non, franchement. Parfait, parfait. Que ce soit l'animation, que ce soit les persos, que ce soit les musiques. Tout est bon dans Carol and Tuesday. Vraiment tout. Relation entre les persos, franchement, c'est. Ah non, Carol and Tuesday, franchement, excellent. Excellent là. Ouais, et puis le concert final, oh là 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 là, le concert final il était grandiose. Ok, alors là on arrive. Ok, non, attends, alors voilà, parce qu'il y a, là ça va peut-être en choquer plusieurs, clairement. Oregaru, là, Oregaru, trop hypé. Alors Oregaru, on m'en parle. Ouais, Oregaru, regarde, incroyable, et si, et ça, et puis mais pas, mais vraiment comme ça, mais genre c'est... Wow. Il y a tellement de hype autour de Oregaru que je sens que lorsque je vais regarder, mais je vais être tellement déçu, mais tellement déçu que je vais mettre dans je n'aime pas en fait. Clairement. Là j'ai donné un coup dans mon micro. En fait le manga l'anime est beaucoup trop hype. Et il faut dire les choses, il est beaucoup trop hype. Ok, je comprends qu'il puisse être hype en mode ouais, franchement, regarde, c'est un superbe animé et tout, franchement, c'est un truc à ne pas rater. Ok, mais alors là, on m'en parle comme si c'était le Messie, comme si c'était la révolution du manga rom-com, Wow. J'ai le droit de vivre un peu. Non, vraiment, genre, on m'en parle tout le temps et ouais, genre, on me le vend, mais... Comme on m'a rarement vendu un truc et je sens que je vais être déçu, mais déçu. C'est comme pour ReZero par exemple. ReZero, on m'avait déjà bien vendu le truc, mais ce qu'on m'a surtout vendu, c'est l'arc 3 de ReZero. Waouh, tu vas voir l'arc 3, best arc. Ah, c'est grâce à ça que je suis devenu fan de ReZero. C'est grâce à ça que ReZero est passé en top 1 de mon manga anime préféré. Enfin, manga, du coup, non, plutôt anime préféré parce que de base, c'est un light novel. Même s'il y a un manga maintenant et tout, qui est en cours de parution. Enfin, voilà. Alors, ReZero, on m'avait hype le truc, surtout la partie 3. J'ai regardé ReZero. J'ai bien aimé la partie 1, j'ai bien aimé la partie 2. J'ai détesté la partie 3. Voilà. Parce qu'on m'avait tellement vendu le truc, j'étais là en mode, ouais, mais ça va être grandiose. Au final, c'était pas grandiose. Pareil pour Bunny Girl Senpai. Bunny Girl Senpai, on est là, on regarde le truc, c'est incroyable, c'est un petit peu moins qu'Oregaru, mais voilà quoi, c'est pas loin d'être le même bail qu'Oregaru niveau hype. Hein. On me hype, mais tellement sur cet anime que je sens que lorsque je vais le regarder, je vais être déçu en fait. Parce que je suis sûr si on m'avait pas hype sur cet anime, enfin sur Oregaru et sur Bunny Girl Senpai, j'aurais kiffé le truc. Je pense que je l'aurais même mis en excellent. Hein. Mais là, on me hype tellement sur ces animes que waouh, ça en devient lourd en fait. Et puis limite quand je commence à regarder, je suis même pas, je commence déjà mal en mode avec un préjugé en mode ouais non je vais pas aimer parce qu'on m'a trop hype la chose et que je vais être déçu. Et ça c'est mauvais quoi. Ça c'est clairement mauvais. Du coup voilà, ça j'ai mis une catégorie trop hypée et que du coup ça risque clairement de me décevoir en fait. Et là,
On a le quintuple, les quintuplés, le quintuple, waouh. Mes 5 rom-com préférés ever, de tout ce que vous voulez. On va les classer. On va les classer par numéro. Alors, numéro 5. J'annonce, hein, quand je mets... Bon, numéro 5, Kaguya-sama. J'annonce, alors, quand je mets quintuple, c'est bon, c'est un 10 sur 10 pour moi. C'est un 10 sur 10, mais dans un 10 sur 10, c'est même du 11, du 12 sur 10, carrément, vous voyez. Mais ouais, je vais les classer du numéro 5 à numéro 1. Et ça, c'est vraiment par ordre, c'est mes mangas romances, mes mangas anime romances préférés. Mais il y a quand même un classement dans ces 10 sur 10, vous voyez. Il y a des trucs qui m'ont vraiment touché, qui m'ont clairement touché, qui m'ont marqué et que j'oublierai jamais. Et il y en a d'autres, ben c'est le début, mais sinon c'est un 10 sur 10 quand même, vous voyez. Et puis aussi c'est par rapport à la nostalgie du truc et tout. Donc oui, Kaguya-sama Kaguya-sama, c'est dans tous les rom-coms là que j'ai. C'est le seul que j'ai pas vu le manga. J'étais à deux doigts de voir le manga, puis après je me suis dit, il y a la saison 2 qui arrive, je vais devoir attendre, voilà et tout. Donc voilà. D'ailleurs, j'expliquerai dans une vidéo spéciale pourquoi pour moi ces 5 rom-coms sont les meilleurs au, dire au monde, mais ouais, les meilleurs rom-coms pour moi. Et voilà. En numéro 4, Aoharu Ride. Aoharu Ride, rien que d'en parler, il y a l'émotion qui remonte, je commence à avoir les larmes aux yeux. Oh là là, mais Aoharu Ride, cet anime, ce manga. Wow, j'ai kiffé, mais j'ai kiffé comme jamais, c'est incroyable. Les persos Kou, Futaba, rien qu'à la relation Kou Futaba, mais oh là là, mais oh. J'expliquerai dans une vidéo pourquoi j'ai kiffé Aoharu Ride, mais regardez cet animé, les gens. Vraiment, regardez-le. J'ai pas vous hype. Non, là, je vous hype trop. Mais juste, regardez-le. Vous allez voir. Franchement, les OST sont cool. L'animation est cool. C'est le seul rom-com que j'ai vu où tu n'as pas de fanservice. Tu as 0 scène fanservice, mais vraiment, hein, ça m'a surpris. Mais ah non, Aoharu Ride, franchement, ça m'a marqué au kokoro, hein, comme diraient les autres. Ah non, franchement, c'est un énorme coup de cœur. En 3ème position, ça c'était dur. En 3ème position, c'était vraiment, mais vraiment dur. Et Nisekoi. 3ème position, Nisekoi, pour moi, c'est le pilier des rom-coms. Oula, non, je veux... What? Voilà. Pour moi, c'est le pilier des rom-coms. Hein. Et pour moi, quand on me dit romance, manga ou anime romance, je pense à Nisekoi direct. Voilà, j'ai kiffé, c'est le premier... enfin, après Ranma 1,5, c'est Aoharu Ride, hein. Nisekoi, au niveau anime romance que j'ai regardé, où j'ai vraiment kiffé. Genre... Ah ouais, non, que de bons souvenirs, j'expliquerai aussi pourquoi... Est-ce que je dois vraiment vous expliquer pourquoi Nisekoi, c'est un des best manga romance. Objectivement, pour moi, c'est le meilleur manga romance de tous les temps. Objectivement, mais là, comme c'est mon avis, c'est subjectif et tout, il est en 3ème position. Mais de toute façon, je vous expliquerai encore une fois pour les quintuplés, oh non, ça c'est très mal prononcé, bref. Là, je m'égare. Pourquoi pour moi, c'est le best en fait. J'expliquerai dans une vidéo en détail et tout. En numéro 2. Vous avez cru, hein. Gotobun, les quintuplés. Est-ce que je dois expliquer... Je m'appelle littéralement Futaro en pseudo de chaîne YouTube. Est-ce que je dois expliquer pourquoi c'est incroyable? Je l'expliquerai dans une vidéo. Mais là, si je commence à expliquer pourquoi c'est ouf et tout, la vidéo risque de durer 2 heures. Et comme là, je sais pas on a combien de temps, mais je pense qu'on doit être à 10-15 minutes. Donc voilà. Ouais, non, les quintuplés... je m'appelle... La chaîne YouTube s'appelle Futaro. Donc à partir de là, voilà, quoi, c'est que ça m'a marqué, quoi. Ça, par exemple, ça, c'est un des rares animes où on m'a hype en mode, regarde les quintuplés, regarde, et que j'ai regardé, et que j'ai kiffé. Et que j'ai tellement kiffé, j'étais en mode, j'enchaîne en 4 jours, j'ai fait l'anime, j'ai fait tous les scans, hein. Après, je me rappelle, j'avais commencé tard, j'ai commencé ça en novembre. Du coup, on était déjà au chapitre 110, je crois, ou 111, je sais plus, un bail dans le genre.
Du coup, on était très très proche de la fin, clairement. Mais oui, j'ai quand même kiffé avec un tuplé. De toute façon, j'expliquerai pourquoi, pas de problème. Et en numéro un, numéro unos, the best, the goat of the anime romance, the ultimate anime romance, Masamune Kun no Revenge. Alors, Masamune Kun no Revenge. Là, ça va faire gueuler les gens. Là, je sais qu'ils vont vouloir me castagne, ils vont vouloir me démarrer et tout. Mais Masamune Kun no Revenge, entre nous, c'est le manga romance le plus, entre guillemets, réaliste de tous les mangas romance. Clairement. Genre, on se pose 5 minutes, et parmi tous ces animes romances, bon, sauf ceux que je n'ai pas vus, mais parmi eux, Masamune Kun, c'est le manga / anime romance le plus réaliste. Le mec, il se prend, c'est un petit gros, hein, un petit gros pas beau. Il se prend un râteau. Il a le seum. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met au sport, il se tue au sport pour se venger. Enfin, pour se venger, oui, pour se venger, pour se venger de celle qui lui a mis un râteau, donc Aki. Et le mec, il se tue au sport et tout. Et dans ce manga, en fait, enfin, du moins dans l'anime, le message, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que le physique qui compte. Et après, dans le manga, ça va plus ou moins changer, parce qu'il y aura d'autres trucs et tout. Mais là, je vais vous parler que de l'anime, pour pas vous spoiler. De toute façon, encore une fois, je m'expliquerai vraiment pourquoi j'ai mis Masamune Kun no Revenge en numéro 1. Mais voilà, genre, dans notre société, on va pas se mentir, il n'y a que le physique qui compte. Ouais, lui il est beau, il doit être populaire, donc ouais, je vais être ami avec lui, ouais, est-ce que tu veux sortir avec moi? Lui il est moche, bah non, il est moche, il est pas beau, ouais, non, franchement, lui il doit être vraiment naze, ah non, il doit pas avoir d'amis et tout, non, lui j'ai pas de. Ouais, c'est ça dans la société d'aujourd'hui, clairement. Il y a que le physique qui compte. Et Masamune Kun no Revenge, bah en fait, c'est ça en fait, c'est réaliste. C'est que les gens ils sont là en mode non mais ouais le message que ça fait passer c'est pas ouf ouais donc le message que fait passer Masamune Kun en fait c'est juste qu'il y a que le physique qui compte. Ben ouais, dans la société actuelle oui il y a que le physique qui compte. Bon Dieu merci ça commence un peu à changer, ça commence à ne plus être vraiment comme ça mais ça l'est toujours autant en fait. Et Masamune Kun no Revenge en fait c'est pour moi le manga le plus réaliste. Combien de personnes sont dans la même situation que Masamune? Ils se sont pris un râteau, on le seum, mais un seum profond, mais un seum tellement énervé. Wow. Wow. Là, il y a. Oh, j'ai tellement prononcé le mot seum. Et en mode énervé que j'ai mal à la gorge. Et ça me fait tousser. Ouf. Mais oui, genre. Masamune Kun no Revenge, best anime romance pour moi. Les persos. Bon après, non mais oui, que ce soit les persos, que ce soit... L'animation, elle est pas non plus oufissime dans l'anime, mais elle fait le taf. Les OST, elles sont là, elles sont clairement là, et les OST, il y en a vraiment quelques-unes qu'on retient et qu'on kiffe. Les persos sont attachants, c'est drôle, mais vas-y, je me suis tapé des barres sur Masamune. Et puis, on se reconnaît en Masamune en fait. Du moins, moi, je me suis reconnu, j'ai regardé l'anime solo plusieurs fois. J'ai regardé l'anime avec un ami sur Discord. Il streamait l'animé. Je l'ai arrêté toutes les 5 minutes et je lui racontais une anecdote qui était en rapport avec Masamune. Moi, ah non, Masamune Kun no Revenge, ça m'a profondément touché. Et puis, pour moi, c'est le meilleur anime romance au monde, selon moi, encore une fois. Hein, parce qu'encore une fois, cette tier list, elle est totalement subjective. C'est mon avis personnel, donc je comprends totalement que vous ne soyez pas d'accord. Hein. Voilà, il y a les goûts et les couleurs, ça diffère selon les gens. Et puis il faut de tout pour faire un monde. Après tout, bon là je vais me calmer au niveau des citations parce que ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, donc je vais consacrer une vidéo spéciale pour ces 5 animes romances. Anime surtout slash manga en fait, parce que au-delà de l'anime, ben je parlerai aussi du manga. Parce que encore une fois, à part pour Kaguya-sama, j'ai lu tous les mangas. Je les ai terminés et puis oui, fun fact, mais tous ces mangas sont terminés. Hein. Tous ces mangas, tous ces animes romances là, dans le quintube sont terminés, mis à part
Kaguya-sama. Et Kaguya-sama, bah, j'attends la fin de la saison 2 en fait pour commencer les scans. Et du coup, voilà. Mais sinon, voilà, bah écoutez, j'espère que cette tier list vous aura plu. J'espère que vous aura pas fait trop grincer des dents. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma tier list dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, votre tier list. Quels sont vos animes rom-com slash manga préférés. Et puis voilà, et bah, écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et puis bye bye.